Bonjour, j'espère que vous allez très très bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler, ou plutôt pour que je vous montre surtout mes films en 4K, donc c'est-à-dire tous les films que j'ai en 4K. Donc j'en ai pas autant que les DVD et les Blu-ray, mais je vais les montrer. Donc vous allez me dire si certains d'entre vous ont ces 4K en film, si vous les trouvez beaucoup plus impressionnants au niveau de l'image, du son. Et voilà, en tout cas, je vais vous les montrer un par un, tout ce que j'ai en 4K, donc ça va pas être très long non plus, je pense. Mais c'est parti. Ah oui, petite précision, effectivement j'ai un compte Facebook et Instagram, mais j'ai aussi maintenant un compte TikTok. Donc voilà, je fais un petit test sur TikTok, je ne sais pas encore si je vais le garder, mais pour l'instant ça m'a l'air pas mal. Donc voilà, j'ai un compte TikTok. Alors je vais commencer par le coffret 4K de Harry Potter, l'intégrale. Et avant de vous montrer le coffret, j'ai acheté ceci, donc à une boutique qui s'appelle Le Repère des Sorciers à B2 à Torcy, c'est un magasin. Moi je me suis acheté donc la coupe de cristal de Dumbledore, donc là où il boit et où il se sent mal dans Le Prince de Sang Mêlé. Et donc voilà, je l'ai acheté, vraiment ça faisait super réaliste. À cet endroit j'ai acheté aussi deux autres personnages, donc Gollum et Alien. Donc je sais pas si vous voyez très bien, mais voilà, l'Alien il est comme ça. Et il peut, si je me souviens bien, re-rentrer sa bouche et voilà, la sortir. Donc voilà. Et je suis pas déçu, moi j'ai bien aimé ces deux petites figurines. Alors celle-ci, je ne l'avais pas achetée au Repère des Sorciers, mais c'était un magasin à Paris. C'était Geek Story ou une chose dans ce genre, où j'avais acheté Bruce Lee. Donc si je remonte Bruce Lee, parce que je l'avais montré dans mes anciennes vidéos, c'est que la vidéo Bruce Lee avait été supprimée par rapport aux droits d'auteur. Donc je préfère vous la remontrer, comme ça vous la voyez. Donc c'est parti. Harry Potter, l'intégrale en 4K. Donc c'est peut-être un peu flou, désolé. Donc le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, 7 partie 1 et 7 partie 2. Et alors oui, vous l'avez sans doute remarqué, je suis un très grand fan de la maison Serre d'Aigle. Donc il y a une personne qui fait des vidéos par rapport aux maisons dans Harry Potter, donc pour en apprendre beaucoup plus sur les maisons, je vous donne en tout cas le lien de la vidéo Serre d'Aigle. Donc cette chaîne a aussi fait les liens sur Gryffondor, Pouf, Souffle et Serpentard. Ne vous inquiétez pas, cette personne a parlé des 4 maisons. Donc la baguette de Luna Lovegood. J'ai encore la boîte avec une petite photo de Luna. Oui, je suis amoureux d'elle. Voilà, si c'est la question, voilà, je sais pas. On va m'écrire en dessous, donc autant le dire. Oui, je suis amoureux de Luna et de l'actrice Evanna Lynch. Donc voilà. Et pour préciser, le sac à dos Serre d'Aigle. Voilà. Bon, bref, j'ai la totale, hein. Donc Harry Potter en 4K, l'intégrale, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé les découvrir en 4K. C'est juste que c'est incroyable. Les images sont à couper le souffle. Les détails, on les voit. C'est parfait. Moi, j'ai trouvé vraiment que revisualiser tous les films Harry Potter en 4K, c'était juste extraordinaire. Donc voilà, je peux que vous recommander le 4K pour Harry Potter. Le seul défaut qu'il y a toujours avec les 4K, c'est pour ça que entre Blu-ray, DVD et 4K, mon préféré reste toujours le Blu-ray, parce que le 4K ne propose la plupart du temps aucun bonus. Ça, c'est dommage pour ceux qui adorent les bonus. C'est pour ça que le Blu-ray est celui que je préfère, parce que c'est celui qui propose le plus de bonus. Le DVD propose des bonus, mais pas autant que le Blu-ray. Donc pour moi, le meilleur des trois par rapport au bonus, c'est le Blu-ray, le DVD et le 4K. Le 4K, je suis toujours déçu par rapport au bonus parce qu'il propose rien de nouveau vraiment. Mais sinon, par rapport à la qualité, si c'est la qualité qui vous intéresse sur les 4K, vous pouvez foncer, je vous garantis, c'est excellent. Par contre, j'espère que vous avez de l'argent, parce que c'est pas donné le 4K. Et puis puisqu'on parle de Harry Potter, parce que j'en parle pas souvent dans mes vidéos, je voulais préciser vite fait que je me suis réconcilié beaucoup avec l'Ordre du Phénix, donc le 5e film. Vous vous en rappelez, à l'époque j'avais fait une vidéo et que je le mettais au même niveau que la Coupe de Feu. Et bah aujourd'hui l'Ordre du Phénix remonte un peu plus dans mon estime. Je l'ai revisualisé, franchement il n'est pas si mauvais que ça. Il y a des musiques que j'adore, il y a tellement de musiques que j'adore dans ce film. Par exemple quand Harry se fait hypnotiser par Voldemort, Voldemort entre dans la peau de Harry à la fin, et que Harry devient méchant, et ben il y a une musique derrière, je kiffe, j'adore.
Comme aussi la musique où Harry dit comment on va se rendre à Londres et Luna répond en volant bien sûr. Et après ils volent tous. Il y a une musique derrière que j'aime beaucoup, elle dure 30 secondes, c'est pas très long. Mais vraiment il y a des musiques que j'adore. L'histoire vraiment je suis en train de me réconcilier avec. C'est pas moi Harry Potter top numéro 1. Parce que vous savez très bien que c'est le Prince de Sang Mêlé, mon préféré. Avec Prisonnier d'Azkaban et les 2 reliques de la mort. Et après je pense que je mettrais peut-être l'Ordre du Phénix. Mais voilà, en tout cas, c'est pas facile parce qu'ils sont tous bien. Celui que je mets en dernier, c'est quand même La Coupe de Feu. Même si ça reste un très bon film. Et je sais, ça va énerver, ça va foutre en rage les gens. Mais Harry Potter 4, même si c'est celui que je mets en dernier, si par exemple je devais le comparer à Avenger Endgame, voilà, c'est un exemple, mais je suis désolé, Harry Potter La Coupe de Feu défonce Avenger Endgame. Mais c'est mon avis. Voilà, vous comprenez où je me situe. J'ai beau critiquer Harry Potter 4, voilà, je suis désolé, il vaut bien plus que beaucoup de films d'aujourd'hui qu'on fait. Donc voilà tout ce que je peux dire sur Harry Potter. Déjà, en tout cas, j'ai l'intégrale en 4K. Donc je sais pas s'ils sont encore là. Moi, je l'ai acheté à la Fnac, donc je pense qu'il doit encore exister. Mais au cas où, je pense que sur Internet, vous le trouverez. Sur Internet, c'est pas compliqué. Mais voilà, vraiment, si vous avez les moyens, prenez-le. Si vous n'avez pas les moyens, contentez-vous du Blu-ray ou du DVD. C'est pas bien grave. Ensuite, ça, j'ai dû la montrer pas mal de fois. La trilogie de Sam Raimi de Spider-Man. Donc je les ai en Blu-ray, en 4K et en DVD. Et en 4K, c'est juste extraordinaire. Surtout les moments, par exemple, Spider-Man contre Octopus, c'est les moments les plus impressionnants en 4K. Mais les 3 sont juste extraordinaires à voir en 4K. Donc je regrette pas du tout de les avoir pris. C'est même d'ailleurs les tout premiers 4K que j'ai achetés. Ça remonte il y a assez longtemps, donc ça me rappelle des souvenirs. Ensuite, donc le Magicien d'Oz, on va être rapide sur celui-là. Je l'ai acheté en 4K, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus impressionnant qu'en DVD. J'avais vu les images. Je voulais faire une vidéo un jour sur le Magicien d'Oz en disant que j'ai été un peu déçu de ce film-là. Oui, c'est bien l'original, celui que je parle, de 1939. Alors le film est bien, mais vous me connaissez, les comédies musicales, c'est pas trop mon truc, surtout quand les musiques sont moyennement bien. En fait, ça me dérange pas quand ils chantent tout seuls, comme je l'ai toujours dit. Donc, je l'avais dit dans la vidéo de la Reine des Neiges, voilà, si vous l'avez pas vu. Mais quand ils chantent tout seuls, j'adore. Mais quand ils chantent à plusieurs, c'est quelque chose qui... ça me coupe complètement. Par exemple, la seule musique du film qui est bien, c'est une musique au début que Dorothée chante. Et vraiment, cette musique, elle est très belle. Sinon, le film reste pas mauvais. Hein. C'est pas une question d'époque, parce qu'il y en a qui vont me dire, c'est normal, je t'aime pas, c'est un vieux film. Non, non, non. Je précise tout de suite. Il y a des vieux films, mais vraiment des vieux, hein, pas juste des films il y a 20, 30 ans. Ça peut être des films il y a 60 ans et tout, que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est pas une question d'époque, je préfère préciser, c'est juste une question de comédie musicale que je suis pas très fan. Mais bon, je l'ai en 4K, donc voilà, je l'ai pris, je regrette pas, c'est pas non plus mauvais. Mais je préfère quand même la série animée, si vous voyez ce que je veux dire, que Magicien d'Oz, pour moi, j'ai grandi avec la série animée. Et voilà, je suis un grand fan. Avec le film aussi, avec James Franco qui était pas mal, réalisé par Sam Raimi, il était pas mal celui-là aussi. Ça reste quand même en dessous de la série animée. La Fureur. La Fureur du Dragon. Donc ma vidéo Bruce Lee, je le rappelle encore, elle a été supprimée par rapport aux droits d'auteur. Donc je préfère préciser, La Fureur du Dragon, c'est mon Bruce Lee préféré en film. Donc je l'ai en 4K, j'ai vraiment de la chance. Il n'est pas compliqué à trouver, je pense que ça devrait aller. Après, j'adore La Fureur de Vaincre. Et j'adore Big Boss et j'adore Opération Dragon. Le seul que je suis pas très fan, c'est voilà, c'est le jeu de la mort. Voilà, si vous si vous aviez vu la vidéo à l'époque, c'était par rapport au doubleur qui avait remplacé Bruce Lee. C'était une catastrophe. Enfin bref. La trilogie The Dark Knight. Donc le jour où j'avais fait la vidéo de Batman, j'avais montré le coffret, mais j'avais pas sorti les 4K. C'était vraiment, j'avais complètement oublié. Donc voilà, vous voyez. J'ai les 3 films de la trilogie. Alors The Dark Knight en 4K, c'est comme la trilogie de Spider-Man en 4K de Sam Raimi. C'est juste extraordinaire. Et génial, j'ai rien à dire. Surtout The Dark Knight Rises. Le combat final, la guerre à la fin, entre Bane et Batman. Ce passage-là en particulier en 4K, c'est le passage le plus impressionnant de toute la trilogie. Godzilla de 1998 avec Jean Reno. Un film excellent, en 4K, je l'ai pris, j'ai craqué, et qui reste pour moi le seul et unique Godzilla. Voilà, les anciens, pas fan, et le nouveau de 2015, où voilà, je suis pas trop fan aussi, même si c'était pas non plus mauvais, mais à part les effets spéciaux, l'histoire était vraiment très faible. Mais ce film Godzilla avec Jean Reno, ça reste mon préféré. Surtout les 35 dernières minutes qui sont juste excellentes. On reste dans le même style. King Kong.
de Peter Jackson que j'ai craqué. Casino, que je crois que j'avais déjà montré à mes souvenirs. Oui, je l'avais montré, je crois. Donc Casino en 4K qui est assez impressionnant. C'est pas un film de science-fiction grandiose, donc c'est pas aussi impressionnant que si vous regardiez par exemple un Star Wars, je pense. Mais Casino en 4K, c'est sûr que c'est quand même très sympa. C'est beaucoup mieux que de regarder comme le DVD. C'est sûr que si vous avez les moyens, en tout cas, je vous conseille le 4K. Sinon, bah, contentez-vous du DVD, c'est quand même pas mal. Mais voilà, ça reste quand même pas mal en 4K et je regrette pas de l'avoir pris. Allez, on approche de la fin. Il faut sauver le soldat Ryan, donc que j'ai en 4K. Je sais pas si je l'avais déjà montré. Mais voilà, il faut sauver le soldat Ryan en 4K avec Tom Hanks. Et tout ce que je peux dire, c'est vrai que c'est en 4K. Surtout si vous mettez la VO. Le soldat Ryan, même si les voix en VF sont excellentes, regardez-le en VO. Parce que c'est vraiment beaucoup plus impressionnant. En VO, le soldat Ryan, il y a le master audio. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être dans la guerre. On a l'impression de vivre ce qu'ils entendent, on entend tous les sons, ça pète de partout, et on a l'impression d'être dans l'endroit quand vous regardez le film. Mais ça, mes souvenirs, c'est que en VO qu'il y aura le master audio, parce que c'est pas en VF. Mais voilà, ça reste super impressionnant, et puis la qualité en 4K, j'ai rien à dire. C'est un film qu'il faut absolument, si vous avez les moyens, achetez-le en 4K, le soldat Ryan, il est juste extraordinaire. Shining en 4K. Donc dedans, il y a un petit livret. Un petit livret qui parle, je pense, du tournage et les séquences et tout du film. Et le film en lui-même. Donc, le 4K. Et il y a le Blu-ray et le DVD. Donc, il propose carrément les trois. Et ça c'est extrêmement rare. Je crois que c'est le seul que j'ai vu jusqu'à maintenant qui propose les trois carrément. Le 4K, le Blu-ray et le DVD. Alors celui-là, il m'a coûté assez cher, à me souvenir Shining. Mais je regarde pas du tout parce que les images en 4K sont juste extraordinaires. Si mettez le 4K. Et puis, petit plus, pour le Blu-ray et le 4K dans ce format-là, vous avez la version longue. Donc à peu près 25 minutes de plus, je dirais. Ou 20 minutes, à peu près dans ce truc-là. Donc c'est vraiment pas mal. Je vous conseille la version longue. J'avais prévu de parler d'une vidéo sur Shining et Dr. Sleep et des films de Jack Nicholson. Donc je sais pas si je vais en faire une. En tout cas, Shining, j'en ferai peut-être une critique. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de le regarder en 4K. Et puis surtout, qu'en 4K, au moins, il y a la version longue qui fait aussi dans le Blu-ray, à mes souvenirs. Et alors là, on garde le meilleur pour la fin, comme on dit. Ce sera pas vraiment une surprise parce que si vous avez suivi toutes mes vidéos, bah c'est sûr que là, ce sera pas une surprise parce que je l'ai déjà montré. Mais j'en avais pas parlé à ce moment-là. C'est-à-dire que j'étais pas en train de parler derrière pour expliquer et tout trop c'était quoi. Mais je pense que pour les fans, vous devez être au courant. Le Hobbit en 4K. Donc je l'avais montré dans la vidéo Nouvelle Année, donc où j'étais avec Kevin et on parlait du premier Seigneur des Anneaux, donc que Kevin a découvert. Et je l'avais montré au début, mais voilà, j'avais pas parlé, donc je vous le montre vite fait. Donc c'est une édition qui vient de sortir récemment. Donc par contre, les deux réunis, c'est-à-dire le Hobbit et, voilà, pour montrer le Seigneur des Anneaux. Vous avez... Donc j'ai les deux trilogies, Seigneur des Anneaux et le Hobbit en 4K, version longue, version normale. Vous avez le choix entre la version longue et la version normale. Les deux trilogies en 4K, 220 € environ. Et c'est pas une blague. Hein. En tout cas, le jour où je l'ai acheté, c'était à 220. Peut-être qu'aujourd'hui, ça a baissé ou soit ça a augmenté. Je sais pas trop. Mais moi, les deux trilogies réunies en 4K, ça fait 220. Donc c'est très cher. Je me le suis permis parce que je suis un grand fan. Sinon, d'origine, j'aurais résisté si c'était pas un truc que j'étais fan. Mais vu que je suis un grand fan, vous me connaissez du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, j'ai pas pu résister. Donc voilà, ça c'est exceptionnel, c'est très rare que je fasse déjà ces achats aussi gros. Mais je regrette pas de l'avoir pris parce que les images, je peux vous dire qu'elles sont sublimes. Surtout le Hobbit, la désolation de Smaug, le deuxième, il y a un truc qu'ils ont fait, j'ai adoré. Le passage avec Smaug et Bilbo, d'origine dans la version DVD et Blu-ray. Il y avait l'or, tout l'or, l'or du royaume d'Erebor. Il n'était pas assez pétant, pas assez jaune comme de l'or. Je demandais pas à faire non plus un voilà, mais il n'était pas assez pétant. Et alors là, il était vraiment
couleur bien jaune et brillant, comme à la fin du 1, le Hobbit, et comme le petit passage du 3 quand Thorin il pète les plombs. Donc l'or en 4K, le passage de Smaug et Bilbo, ce passage-là, il est juste incroyable en 4K. C'est tout ce que je peux vous dire. Et puis concernant le Seigneur des Anneaux, bah, en 4K, c'est juste... On a l'impression que c'est un film qui date d'il y a un an. Voilà, on voit pas du tout les défauts en 4K, c'est incroyable. Donc voilà, j'ai été très bavard. Donc si vous avez été jusqu'au bout de la vidéo, petit bonus, concernant Harry Potter, donc on retourne au début. Donc si vous voulez savoir quelle est ma maison préférée à la maison que j'aime le moins, ma maison préférée c'est Serre d'Aigle. La deuxième, ce sera Gryffondor. Oui, quand même, faut pas. Voilà, c'est quand même Gryffondor. En troisième, Pouce-Souffle, qui est pas mal. Et alors là, oui, pour les fans de Serpentard, je suis désolé, c'est Serpentard que je mets en dernier. Alors, concernant plutôt les personnages, hein, j'ai rien contre le dortoir, l'endroit de Serpentard. J'ai rien contre ça. D'ailleurs, il y a des petits secrets que j'ai appris par rapport aux vidéos de la personne que je vous ai donné le lien sur la vidéo Serre d'Aigle, qui a fait sur les 4 maisons, je rappelle. Il y a des secrets sur Serpentard, sur les dortoirs et tout, au sous-sol de l'école Poudlard, qui est vraiment très intéressant à découvrir. Mais disons que c'est plus les personnages dans Serpentard que je suis pas très fan. À part peut-être Severus, Rogue et Voldemort, que je crois que Rogue, lui, il est Serpentard. Mais si vous me parlez des personnages comme Malfoy, ne m'en parlez pas. Je peux pas. Malfoy, j'arrive pas à le saquer. Même s'il fait des efforts dans les derniers films et on développe plus son personnage. Peut-être ils ont fait des efforts sur le développement vers les 3 derniers films, mais même, ça reste un personnage que je... Non, je suis désolé. Désolé pour les fans, j'arrive pas avec ce personnage-là, provoquant, il remercie jamais les gens, il essaye pas d'être courageux, Ah, je sais pas, c'est le genre de personne qui embête tous les élèves, comme moi je me suis fait embêter au collège et tout. Bah, c'est le genre de personne qui vient t'embêter alors que tu fais rien de mal. Et voilà, en tout cas, je sais pas, c'est peut-être à cause de Malfoy, que j'aime pas trop Serpentard. Peut-être c'est juste à cause de lui. Et c'est dommage, hein, parce que l'acteur est excellent. L'acteur de Malfoy est juste excellent. Et le style et tout est parfait. Mais c'est son mental. Mentalement, le personnage de Malfoy, pas l'acteur, hein, est vraiment... il est gonflant. Donc voilà. C'était une petite vidéo pas trop prévue. J'avais pas trop d'idées ces temps-ci. Je vous rappelle que bientôt la vidéo en 3 parties, la vidéo mystère comme je l'appelle jusqu'à maintenant, est en cours. C'est-à-dire que je crois que j'ai fini pratiquement de faire tout le tournage. Une vidéo assez spéciale, je peux pas en dire plus. J'aurais bien aimé vous mettre les miniatures d'écran, mais elles ne sont toujours pas prêtes. Donc je vais me concentrer aussi sur les miniatures d'écran. Voilà, en tout cas c'est une vidéo assez spéciale, je pourrais pas vous en parler en tout cas pour l'instant. Et le jour où elle sortira, de toute façon vous comprendrez que c'est celle-ci. Parce qu'elle sera sûrement renommée partie 1, partie 2, partie 3. Il faut que vous sachiez que c'est en 3 parties. Il y aura 3, pas 4 et tout, ça sera 3. Et quand je dis que c'est spécial, c'est que vous comprendrez, lorsque vous arriverez à la partie 3, vous comprendrez pourquoi je disais que c'était spécial. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous me direz en commentaire quelle est votre maison dans Harry Potter préférée. Qu'est-ce que vous pensez du Seigneur des Anneaux et le Hobbit en 4K? Que vous pensez de tous les films que j'ai montrés en 4K, si vous les avez déjà vus? Moi, je trouve que la plupart, je regrette pas de les avoir pris. Et non, voilà. C'est juste une question de prix. Voilà. Si vous avez, voilà, je vais encore me répéter, si vous n'avez pas les moyens, surtout prenez le DVD ou le Blu-ray. Mais voilà, c'est pas bien grave. On va dire que le 4K c'est un peu mieux que le Blu-ray, mais voilà, si vraiment vous êtes, voilà, contentez-vous du DVD ou du Blu-ray. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur Cinéflow. Prenez soin de vous et ciao!